Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Chaude TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si Amayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous savez, ici, on partage des histoires de vie, des expériences. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Quelle que soit petite que vous pensez qu'elle puisse être, elle peut toujours aider une personne quelque part dans le bout du monde. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à commenter au bas des vidéos pour encourager justement toutes ces personnes qui se sont confiées à nous, qui nous ont ouvert leur intimité. C'est le but de la chaîne. Merci la team. Aujourd'hui, nous avons une histoire, comme vous savez, une histoire forte, une histoire puissante, une histoire qui a un message, une histoire qui nous vient de là, qui nous vient des États-Unis. Merci aux mamans, aux papas, à la team Kabibi Chaude des États-Unis qui n'hésitent pas à partager les vidéos autour d'eux. La communauté et la team Kabibi Chaude est très grande aux États-Unis. Merci beaucoup à vous tous pour l'encouragement, le soutien à la chaîne. Notre maman qui nous a contactés aujourd'hui, c'est une maman de la team, une vraie, une sistou, une d'entre nous, une maman. Merci beaucoup maman Charlize pour ton partage. Elle nous a contactés depuis le Texas. Notre maman est à la base originaire du Congo démocratique, du Congo Kinshasa. Elle nous raconte son histoire. Elle dit ceci. Kabibi, je suis née au Congo. Je suis née à Kinshasa même. Je viens d'une grande famille, une famille de plusieurs. On était plusieurs filles. J'avais des grandes sœurs, tu vois. Moi, je suis parmi les cadettes dans ma famille. Donc, j'ai eu une grande sœur. Quand elle a grandi, elle a rencontré l'amour. Avec son mari, ils ont immigré en Angola. Ils sont allés vivre à Luanda. Donc, quand ma sœur arrive en Angola, elle s'installe, commence leur vie, commence à se débrouiller en tant que jeune. C'est comme ça qu'elle demande aux parents si elle peut me récupérer moi pour l'aider avec les enfants. Parce que ma soeur avait des enfants à bas âge. Et en Angola, on n'avait pas de famille, il n'y en avait personne. Elle voulait quelqu'un à côté d'elle et puis on ne sait jamais, tu es dans un pays étranger. C'est comme ça que ma soeur me fait venir de Kinshasa. J'étais déjà adolescente. Moi, je suis partie en Angola à l'âge de 17 ans. Ça veut dire que j'ai la culture congolaise et la culture angolaise. Quand j'arrive chez ma soeur, on habite à Luanda, tu comprends bien que j'apprends à parler portugais, je comprends l'Angola et tout ça, tout se passe bien. J'ai évolué là-bas, Kabibi, j'ai fait des études, j'ai eu mon bac, comme ça se doit vraiment, la vie normale. Ma soeur a élevé les enfants. Quand les enfants sont devenus autonomes, ma soeur et son mari ont décidé de voyager. À vrai dire, moi j'ai passé vraiment un long moment en Angola. De 16 ans à 27 ans, j'ai fait 11 ans à Luanda. Kabibi, je parle très bien portugais. J'ai vraiment bien compris ce pays-là. Donc, à un moment, tu vois que les enfants ont grandi, ils se sont bien installés et tout ça, ils ont eu des moyens. Mon beau-frère a eu l'opportunité d'aller en Europe.
il a trouvé un moyen pour lui et sa famille. Parce que moi, j'étais trop âgée pour que me mettre dans leur dossier comme leur enfant. C'est comme ça qu'il décide de m'envoyer n'importe où ça peut donner, où on peut avoir la route, donc n'importe quel business qui va se présenter pour que moi aussi, je parte de l'Angola parce que j'habitais chez eux, j'étais l'enfant de la maison. Et à cet âge-là, à 27 ans, je n'étais pas encore partie, je n'avais pas rencontré l'amour, je n'étais pas pressée parce qu'on avait quand même une base, une éducation chez nous. Je ne pouvais pas juste partir comme ça à l'aventure. Moi, je n'étais pas partie en Angola me chercher. J'étais allée chez ma grande sœur. Donc, mon cas était différent, était particulier. C'est pour ça que j'avais fait des études. Mon beau-frère se démerde, il se débrouille, il me trouve des papiers et tout ça comme ça se passe. Moi, j'ai la chance, ou on va appeler ça comme ça, je suis tombée sur l'opportunité d'aller aux États-Unis. C'est ma soeur et son mari qui m'envoient aux États-Unis. Quand j'arrive au Texas même. Tu comprends bien que nous, moi je venais de l'Angola. Donc ma soeur et son mari connaissaient beaucoup d'Angolais. J'atterris chez des Angolais quand j'arrive aux États-Unis. C'est dans ce milieu-là que j'ai atterri directement. Donc moi, je suis une Congolaise qui parle portugais, mais j'ai atterri dans ces milieux-là. Ils m'ont reçu comme l'une d'entre elles, comme une Angolaise, parce que je venais de là. Et très vite, dans ce milieu-là, je suis quand même adulte. Je veux aussi commencer ma vie et tout ça. Kabibi, j'ai rencontré l'amour. J'ai rencontré un Angolais qui s'appelait Pedro. Pedro m'a abordé. En tout cas, tout s'est bien passé. J'étais déjà habituée à leur culture, à leur façon de faire, de manger. Je connais les Angolais, je viens de là. Donc, avec mon mari, on parle portugais. Pedro m'a abordé, on a commencé à sortir ensemble. Je suis tombée enceinte parce que déjà, moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Là, j'étais seule, on ne va pas dire livrée à moi-même, mais je n'avais pas la pression de ma grande soeur, il n'y avait aucune influence. Donc, moi aussi, je me suis laissée aller en tant qu'une personne adulte, je l'aimais. Kabibi, je suis tombée amoureuse de Pedro. Je suis tombée enceinte de lui, j'ai annoncé à ma soeur, c'est ma soeur qui a annoncé à ma famille. Donc quand à Kinshasa, ils ont appris ça, ils ont dit, il faut que j'accouche, après seulement on va parler en termes de mariage, engagement, les deux familles, savoir comment on va procéder pour les mariages africains, les mariages civils et compagnie. Donc il n'y avait pas de souci. Qui est Pedro? Pedro, mon mari, c'est un Angolais d'origine. Ce n'est pas un Congolais qui est devenu Angolais. Pedro vient d'une famille bourgeoise en Angola. Ils ont très bien grandi. Ils avaient vraiment un standing de vie que Kabibi, j'avais très peu de chances de les rencontrer à Luanda. Mais c'est un garçon de Luanda. Vraiment, lui et moi, à Luanda, on ne fréquentait pas le même milieu. Donc, vraiment, c'était compliqué. Je ne pouvais que le rencontrer aux États-Unis. Quand je rencontre Pedro, il m'explique que lui, dans sa famille, à un moment, son papa avait perdu le poste ou comment là-bas. Donc, tu vois que ce sont des enfants des bourgeois. C'est comme ça qu'on avait décidé de les envoyer aux États-Unis. Je dis les, il dit oui. Ici, aux États-Unis, je suis avec ma soeur Domingaz. Domingaz, c'est la grande soeur de mon mari. Grande soeur beaucoup plus âgée. Pourquoi on a envoyé avec Domingaz? Parce qu'entre lui et Domingaz, il y a deux personnes. À cette époque-là, les deux là étaient déjà partis en Angleterre. C'était par choix. Elle, Domingaz, elle voulait rester au pays parce qu'elle comptait gérer les biens de leur papa. C'était la plus grande. Donc, on a envoyé les deux autres. Après, quand il y a eu les soucis, leur papa, on ne va pas aller dans les détails, il a eu un souci en Angola. Il était obligé d'évacuer les deux autres enfants. C'est comme ça qu'il a évacué Domingaz et son petit frère Pedro aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il y en a deux aux États-Unis. Il y en a deux. Donc, quand ils arrivent, Domingaz est plus âgé. Domingaz rencontre l'amour. Elle rencontre l'amour au Nigeria. Donc, son fiancé, son copain, le monsieur de qui elle est tombée amoureuse, vient du Nigeria, de Lagos, un Nigérien. Elle rencontre Ike Olamide parce que Ike, aux États-Unis, là, il a fait des études. Il a fait des formations. Ce n'est pas un petit Nigérien magouilleur et tout ça, non. Tu vois bien que eux, ils viennent d'une famille des intellectuels, une famille d'un papa qui avait l'argent. Domingaz ne peut pas se mettre avec n'importe qui. Donc Ike, il a fait des études aux États-Unis et il habite aussi au Texas. Ils se rencontrent, en tout cas tout se passe très bien. Elle tombe enceinte de Ike, donc on ne va pas dire qu'elle est tombée enceinte. Elle s'est mariée avec Ike. Elle s'est mariée avec Ike aux États-Unis. Ils ont eu 2 enfants. Toute cette période-là, Pedro, son mari à elle,
n'est pas marié. Il est encore jeune, il fait l'université. El Dominguez commence à avoir des enfants. Pedro a terminé les études. Pedro est jeune, il veut d'abord vivre. Il n'est pas pressé. C'est comme ça que Dominguez commence à faire grandir ses 2 filles. Beja et Lucia. Beja, c'est la plus grande. Lucia, c'est la cadette. Elle élève très bien ses filles. Dominguez travaille. Ike aussi travaille. Ils vivaient dans un confort, Kabibi. En tout cas, c'est des personnes, déjà que Dominguez elle-même, elle était très entreprenante. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle était l'enfant d'un riche. Quand elle est arrivée aux États-Unis, malgré qu'elle avait eu les enfants, elle a fait des formations en ligne. Elle a commencé à travailler. Donc, c'était un couple de gens qui s'est retrouvés. Quand tu connais la vie des États-Unis, ça a des avantages. Si vous êtes 2 courageux, vous pouvez vraiment vivre confortablement. Ça veut dire qu'ils avaient une situation stable. C'était des gens enviés. Par rapport à d'où ils venaient en Angola, en tout cas, ils vivaient bien. C'était un bon résultat pour les parents. Pedro, mon mari, il évolue aussi dans ce sens-là. Donc, quand moi je suis venue aux États-Unis, je suis bien tombée. Pedro, c'était un bon tonton, hein? Un beau gosse, un garçon qui s'est retrouvé, qui était déjà posé, qui avait déjà une voiture. En tout cas, il y avait tout pour plaire à une fille. C'est pour ça que je vous dis, j'étais tombée même enceinte, rapidos. Ce n'était pas par calcul, mais le confort était too much. Il ne manquait plus que la femme. Dominguez m'a très bien accueillie. Elle m'a reçu, elle m'a présenté son mari et tout ça. Ike, ça s'est passé très bien et il parlait déjà l'anglais. Tu vois, il vivait aux États-Unis. Ike, c'était Nigérien, il parle que anglais. Même s'il comprend, il devine quelques mots portugais. En tout cas, j'ai été très bien reçue. J'ai fait connaissance de Beja et Lucia. Quand moi je suis arrivée aux États-Unis, ces 2 filles-là, elles avaient 16 ans et 17 ans. C'était déjà des grandes filles. Donc, elles m'acceptent avec mon bébé et tout ça. On a fait le mariage. Je me suis mariée. Ma soeur même, qui était partie en Europe avec son mari, ma soeur de l'Angola, ils étaient partis en Europe. Elle est même venue aux États-Unis pour la première fois dans sa vie à mon mariage. Ils m'ont soutenu, ça veut dire que nos familles se sont connues, se sont rencontrées sans problème. Les parents au Congo, très contents. En tout cas, j'étais bien mariée. Ma soeur et son mari, ils ont bien évolué. J'étais dans une bonne famille. Pas de soucis. Kabibi, j'ai commencé aussi à avoir mes enfants. Du côté de Dominguez, tellement qu'ils évoluaient dans de bons cadres, Ike, en tant que Nigérien, on ne sait pas quelle bête l'a piqué. Pendant qu'ils étaient déjà en train d'acheter une maison aux États-Unis, Ike a commencé à mettre l'argent à côté en cachette. Il a commencé d'abord par faire venir son cousin. Dominguez voit seulement que Ike a un cousin qui a atterri aux États-Unis. Il fait venir Lawrence. Lawrence atterrit chez Ike. Il vit un peu avec Dominguez. Dominguez comprend bien que Ike a maintenant son cousin ici. Elle veut savoir s'il va rester chez eux définitivement. Non, il est venu se chercher. D'ailleurs, il part vivre à Atlanta. Parce qu'ils avaient des relations, des connaissances à Atlanta. C'est comme ça que Lawrence déménage pour Atlanta. Nous, on reste au Texas. Lawrence, là, nous tous, on l'avait rencontré. Tu vois bien que Dominguez et son frère Pedro, mon mari, sont assez proches. Ils sont que 2 aux États-Unis. Donc, j'ai eu à le voir. Moi, j'étais une jeune mariée. Il est parti. On reste. Ils sont en contact. Mais apparemment, Dominguez n'aimait pas Lawrence parce que Lawrence ne l'appréciait pas parce qu'elle était angolaise. Apparemment, dans la famille des Ike, ils étaient mécontents que leur frère soit marié à une étrangère. C'est quand Lawrence vient aux États-Unis et qu'il soit resté chez Ike que les problèmes ont commencé. Pendant que Lawrence était adulte, hein, ce n'était pas un petit frère, non. C'est un cousin qui a le même âge que Ike. Genre, tu fais venir ton cousin de la famille parce que dans votre famille, toi tu es aux États-Unis, tu t'en sors et tu as abandonné tout le monde. Donc tu prends aussi l'enfant de ton oncle, tu les fais venir pour qu'il se batte aussi en retour pour sa famille. C'était ça l'idée. Donc quand lui il est venu, ça n'a pas fait une bonne atmosphère dans la maison. C'est pour ça qu'elle aussi ne voulait pas qu'il reste. Pendant que, après son départ, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Quelle menace il a eu? Qu'est-ce qu'on a dit dans sa famille? À la grosse surprise de tout le monde. Personne n'était au courant à cette époque-là. Mais c'est à cette époque-là que Ike a commencé à construire au Nigeria. Il a décidé de construire dans son village parce que eux, ils ne sont pas obligés de construire à Lagos, dans la capitale. Ils commencent d'abord par leur village. Si tu pars au village nigérien, tu vas trouver des villas. Même les bons tontons, les beaux gosses qui sont à Lagos là, ils construisent dans leur village. On ne sait même pas si on doit continuer à appeler ça village. Parce que dans leur village, il y a des villas, des patrons, des gens qui ont réussi en Europe, qui ont réussi dans le pays même. Donc lui, Ike, des États-Unis là,
Il a commencé à envoyer l'argent chez eux, construire au Nigeria, Tellement qu'il a envoyé l'argent, il était maintenant obligé d'aller commencer à regarder. Elle ne s'est pas rendue compte. C'est normal, tu vis avec quelqu'un, il te dit, va aller dans son pays. Il va dans son pays alors qu'il allait voir sa maison. Il a construit une villa, mais laisse tomber. Comment ça s'est su? Quand il a terminé sa villa, il a construit à son nom. Sa famille a commencé à mettre les yeux dessus. Il a fait quoi? Il a mis sa maman dedans, dans les cottages, dans l'appartement de derrière, pour que sa maman vive là-bas, qu'elle commence à contempler la villa de son fils. De toutes les façons, tout le monde savait qu'il avait construit une villa. C'est à ce moment-là que Domingas apprend. Parce qu'il y a des appels, il y a des comme ci, il y a des comme ça. En tout cas, elle a appris pour la villa quand la villa est finie. Quand elle lui demande, il dit qu'il a construit parce qu'il devait construire. Mais comment toi, on n'a pas fini de payer la maison aux États-Unis? On vit ensemble, les enfants ont les projets. À cette période-là, les deux filles-là que je t'ai dit, parce qu'ils ont eu 2 enfants qui n'avaient pas un grand écart d'âge, les 2 enfants avaient déjà fini, elles étaient à l'université. Et les 2 avaient décidé de faire la médecine. L'une, Béja, l'aînée, elle avait pu obtenir la bourse, mais l'autre n'avait pas de bourse. Donc, il fallait aussi payer, financer un peu l'université des enfants. Mais comment on travaille tous les deux? Nous ne sommes pas que riches. C'est seulement on vit bien parce que nous sommes organisés. On n'a pas encore fini les crédits ici. Toi, tu prends l'argent, tu vas construire une villa en cachette au Nigeria. Donc, moi, je ne sais même pas, elle vaut quoi? Elle vaut combien? Tu as envoyé combien? C'est très malhonnête. Ça commençait les problèmes dans la maison. Elle était contre Kabibi. Ces problèmes-là sont allés de problème en problème, en problème, en problème, jusqu'à ce qu'ils ont décidé de se séparer. À cause de la maison. Ça avait commencé par la maison. Donc, cette période-là, tout le monde est perturbé. Personne ne comprend. On a essayé de comprendre qu'est-ce que le cousin qui est en Atlanta, qui s'est aussi déjà marié, qui vit tranquillement et tout ça. Il dit quoi? Il est du côté de la famille. Tous ils sont contre Domingas et tout ça. Tu vois, une famille qui a chauffé, on ne t'apprécie pas. Ça passe. En tout cas, on est perturbé de savoir que le couple stable là que nous on appréciait, qu'on admirait, s'est séparé. Quand ils se séparent, Domingas, elle s'en fout un peu. Tu sais que eux, leur papa a l'argent. Tu vois, les enfants des riches aussi, ils ne tremblent pas devant les hommes. Hein, tu commences les bêtises, elles te dégagent. Donc, elle est très indépendante. Déjà, ils ont l'argent en Angola. Mon mari, dans leur famille, ils ont l'argent. Donc, elle commence sa vie. Elle s'installe avec ses enfants. Elle prend un grand duplex et tout ça. Elle commence sa vie. Les enfants, ils sont à l'université. Ils viennent, ils font des va-et-vient. Lui aussi, il quitte de là. Ils ont déménagé. Ils ont vendu la maison parce qu'il n'y avait plus personne qui allait continuer à payer la maison qu'ils commençaient à acheter aux États-Unis. Ils se sont arrangés pour la solder. Ils ont partagé l'argent, chacun a pris sa route. Ça devient leur situation. Maintenant, à cette période-là, Béja, la plus grande, elle était presque en terminale. En terminale, elle a commencé à faire un stage. Du coup, elle est revenue vivre chez sa maman. Kabibi, cet enfant-là, on l'appelait même CNN. Vous voyez la chaîne CNN dont on partage des informations, ça parle de toute la journée. Si tu veux que ta maison soit animée, tu mets seulement CNN. Ça va parler de tous les problèmes du monde entier. C'est comme ça qu'on appelait Béja. Béja, bavardée. Béja, elle t'appelle, hein? Elle te dit qu'elle vient chez... Elle n'est pas encore entrée dans la maison. Elle est encore de l'autre côté de la porte. Elle a déjà commencé à parler. Mais tu parles, on t'a même pas encore ouvert la porte. Tu ne sais même pas si c'est moi ou c'est ton oncle qui est derrière la porte. Elle bavardait trop. L'enfant là, elle était joviale d'une façon. Tu vois les gens des nièces quand elle vient, tu fais que rire. Tu fais que rire. Déjà, elle, quand elle vient, elle viendra avec des McDo, des takeaway, des KFC qu'elle a déjà acheté pour mes enfants. Parce que notre maman Charlize a 4 enfants. Tu vois bien que j'avais déjà accouché, mes enfants avaient grandi. Je les avais trouvés, ils avaient 16 ans. Elles finissaient l'université. Moi aussi, j'avais déjà les enfants. Elle viendra avec des McDo. Et elle va parler. Elle va faire du bruit dans ta maison et tout ça. Vous allez manger les McDo. Elle viendra dans ta cuisine. Tu as préparé quoi? Et tout ça, tout ça. Je prends ça, je prends ça. Elle mange la vraie nourriture que toi, tu as cuisinée. Donc, on l'aimait bien, notre CNN là. Elle nous animait, une fille gentille qui n'a pas de problème avec les gens. Béja a fini les études. On a fait la fête, CNN a fini les études, CNN a dit que non, elle va aller maintenant faire son stage. Parce que quand tu termines la médecine, tu dois faire les stages et puis après, travailler pour le gouvernement 2 ans. Et puis seulement après, si tu veux faire une spécialité et tout. Donc, elle a commencé son stage au Texas, là où nous tous on habitait. Quand elle commence le stage, sa petite sœur aussi termine en médecine. Sa petite sœur dit, elle ne va pas faire la spécialité.
Elle, Béja, elle part faire la pédiatrie. Elle voulait s'occuper des enfants, elle part faire la pédiatrie. Kabibi, tous ces temps-là, leur papa a fini la villa, donc il a fait même la piscine sur le toit. Il a équipé, tu vois un peu les Nigériens, comment ils aiment faire leur maison là. Maison, design, donc villa que quand tu regardes, tu crois que tu es dans un film. C'est comme ça que quand Béja commence maintenant le travail des pédiatres, le papa, vu qu'il faisait garde partager, les enfants déjà grandis, sont des universitaires, commencent à travailler et gagnent l'argent, il dit à ses deux filles qu'il veut les amener au Nigeria pour aller leur présenter quand même la mamie et tout ça, et la maison. Les filles savaient que les parents étaient séparés pour la maison, mais ils n'ont jamais eu l'occasion et l'opportunité d'y aller. Donc les filles voyagent avec leur papa. Elle, Domingas, elle reste aux États-Unis, le mariage est déjà fini. Elle les aime même pas, eux aussi ne l'aiment pas. Donc il part avec les deux filles, ils arrivent au Nigeria, ils passent les vacances. Mais toi-même, tu connais les enfants d'ici. Ils parlent, ce sont des radios-trottoirs, et Béja déjà c'était CNN. Quand elle est arrivée là-bas, on ne sait pas ce qu'elle a dit, si elle a fait comment, si elle a fait comment. En tout cas, les enfants étaient convaincus que la maison là, c'est pour eux. Et ils pensaient que leur papa avait construit la villa là pour eux. Alors que nous tous, on sait que la plupart des temps, quand tu construis une maison en Afrique, c'est pour les Africains. C'est pour ta famille qui est là-bas. À moins que tu en construises 5, il faut savoir qu'une là, c'est pour eux. Ils comptent sur ça. Ils comptent ça dans leur bien, dans leur héritage. Ce n'est pas l'héritage des Américains que toi, tu as accouché là-bas. Donc, les enfants ont vraiment montré que la maison, c'était pour eux, c'était chez eux, qu'ils sont américains. Ça n'a pas plu à la famille des Haïk. Tout ça, nous, on ne savait pas. Haïk, ils sont rentrés aux États-Unis. Il a perdu sa mère, premièrement. Comme la maman l'a habité à l'annexe, Haïk a fait quoi? Il a pris l'avion, il est rentré encore au Nigeria pour aller enterrer sa mère. Donc, lui, il est venu aux États-Unis, il a fait peut-être 3-4 mois, sa maman est décédée. Il part enterrer sa mère où? Dans sa maison, dans sa parcelle. Parce que les Nigériens, ils s'enterrent dans leur maison. La maison, quand tu achètes ton terrain, ça veut dire que tu n'iras pas au cimetière. Toutes les maisons qui sont au Nigeria, là, on a déjà enterré les gens. C'est les gens qui ne sont pas propriétaires qu'on enterre au cimetière. C'est une honte qu'on t'enterre au cimetière, surtout quand tu as l'âge adulte. Ça veut dire que dans ta vie, tu n'as rien fait. Tu n'as même pas acheté un terrain où on va t'enterrer. Comment on va aller t'enterrer dans un terrain de l'État? Toi, tu étais vivant sur cette terre, tu faisais quoi? Donc, tu n'as même pas pu acheter une maison où on va t'enterrer. Il y en a qui font même pire. On casse le salon, on casse. Dans le salon, on t'enterre. On ferme, on remet les carreaux. Parce que c'est chez toi, c'est ton bien à vie. C'est pour ça que vous verrez au Nigeria, on ne vend pas beaucoup les maisons. Les maisons là sont les maisons des familles parce que leurs propriétaires sont en bas. Les maisons qu'on vend, ce sont les maisons qu'on construit. Comme maintenant on construit des duplex, les maisons qui se ressemblent, les maisons jumelées là. On a construit par les architectes pour les vendre. C'est impossible d'acheter la maison d'un particulier. Parce que ces particuliers là, quand ils décèdent, on l'enterre dans sa maison. Et ces enfants, s'ils n'ont pas réussi dans la vie, on va les enterrer là-bas. Au moins, ils ont une parcelle, c'est chez eux. Donc lui, la seule maison qu'il a construite, il fait quoi? Il part enterrer sa mère là-bas. Il enterre sa maman, il fait les deuils, bon, sponsorisé par lui et tout, et tout, et tout. Tout se passe bien. Quand il revient aux États-Unis, là-bas au Nigeria, ça devient la pagaille. Ça devient la guerre. Qui ira habiter dans sa maison vu que maintenant la mamie est décédée? Ça fait tellement la pagaille qu'il prend encore ses deux filles. À cette époque-là, la petite aussi, Lucia, a fini les études. Ils partent pour la deuxième fois au Nigeria. Donc, pendant cette période de pagaille-là, de qui va remplacer la mamie, qui viendra habiter dans la maison, c'est quand les enfants ne comprennent pas. Ils disent, mais cette maison, c'est à nous. C'est notre héritage. Comment vous palabrez pour ça? Leur papa leur dit, il ne faut pas mettre la bouche dedans. Laissez tomber. Ce n'est pas grave. Ce sont mes frères. Moi, je vais chercher quelqu'un qui va commencer. En tout cas, Haïk lui-même, il a dit, pour éviter des problèmes, pour que ça ne soit pas, tu avais donné à un tel, pas à un tel, tu as considéré un tel, puisque un tel, je vais mettre un gardien qui va fermer ma villa. C'est ma villa avec mes enfants. Quand on vient en vacances, on vient se promener, on vient se reposer, on habite. Personne ne va habiter ici. Ma mère repose en paix ici. En tout cas, comme ça, il n'y aura pas de troubles que j'ai favorisé certains et pas d'autres. Les familles étaient très mécontentes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent aux États-Unis, Haïk ferme sa porte. Seulement les jours qui sont arrivés aux États-Unis là, sa fille Béja, qui était déjà pédiatre, est tombée malade. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Oh, c'est quel genre de maux de tête? On l'amène là-bas.
commence à piquer des crises. Elle commence à se mordre les dents. On ne comprend pas qu'est-ce que Béja a. Béja commence à délirer. Béja attrape la folie. Béja, la tête ne fonctionne plus. Béja, sa tête disjoncte. Béja a un problème que personne ne comprend. Béja a commencé à aller à l'hôpital, prendre les médicaments. Elle ne pouvait plus travailler et tout ça. À savoir qu'elle habitait déjà dans son appartement. Elle avait déjà fini les études, elle avait fini les stages, elle avait fini les doctorats, elle était déjà pédiatre. Elle habitait dans son appartement au Texas. Maintenant, elle habitait seule et elle était malade. Ça a tellement compliqué que finalement, ils ont trouvé un médecin nigérien qui habite aussi aux États-Unis, Dr. James. Dr. James est spécialiste des troubles des comportements, donc il prend Béja en charge, commence à la suivre parce qu'on ne veut pas trop la laisser à l'hôpital, ça perturbe tout le monde dans la famille. Ike ne comprend pas. Ike sait qu'il est nigérien, il sait ce qui s'est passé là-bas au village. Il fait quoi? Il prend l'avion, il rentre encore au Nigeria pour aller demander c'est quoi. Vous voulez prendre mon enfant seulement à cause de la maison? La maison, c'est pour moi. À cause de cette maison, j'ai divorcé leur maman. Je ne suis pas encore mort. Mais c'est quoi le problème que vous voulez prendre ma maison? Attendez quand même que je décède. Pour quelqu'un vivant avec ses enfants, vous commencez à attaquer l'enfant, lui abîmer la vie à cause d'une maison que moi j'ai construite. Donc la vie de ma fille vaut cette maison ici. Ça ne sert à rien. Laissez l'enfant tranquille et tout et tout. Il a payé les amendes. Il a essayé de supplier comme il pouvait. Qu'est-ce qu'il a fait? La famille a accepté. Ils lui ont dit ça va, on libère la fille. Il était encore au Nigeria. On lui a dit que Béja, ça va aux États-Unis. Ike était content et satisfait. Pour lui, il a arrangé avec sa famille. Habibi. Ike a pris l'avion. Il revient aux États-Unis comme ça. Même pas 3 jours. Ike attrape la folie. La folie attrapée, c'est Ike. Ça qui était dans le corps de Béja. C'est rentré dans le corps de Ike. Ike, la santé, ça ne va pas. Ike, mot de tête. Ike, comme si. Ike, Kabibi, maintenant, qui allait les ramener au Nigeria? On a essayé de contacter Lawrence. Lawrence a dit qu'il ne connaît pas ces histoires-là. Lui, il travaille. Ike a mené à l'hôpital. Qui vous a dit que c'est la sorcellerie? La famille n'est pas comme ça. Donc, Lawrence disait que dans leur famille, il n'y a rien. Pendant que Ike lui-même, il avait quitté les États-Unis pour aller supplier pour Béja. Quand on te dit que Béja, la folie est finie, ce n'est pas qu'elle est redevenue normale, apte à travailler. Hein. Sa tête disjonctée un peu. Béja sous traitement, papa malade. Ike est tombé malade comme ça. Les Américains ont cherché la maladie jusqu'à fatiguer. Jusqu'à fatiguer Kabibi. Les Nigériens se sont fatigués. Ils ont dit quoi? Il faut qu'on les ramène au Nigeria, qu'on aille parler. Qu'on aille s'asseoir. On a convaincu les gens, les amis. Tu vois, les Nigériens sont très solidaires. Jusqu'à, et tous, ils se sont convenus qu'il va ramener Ike au Nigeria. Une délégation est rentrée avec lui là-bas. Kabibi, Ike est parti pour décider. Il est décédé au Nigeria. On l'a enterré dans sa maison à côté de sa maman. Les gens qui l'ont accompagné sont revenus. Les enfants là sont restés sans papa. Béja, la tête ne fonctionnait pas trop. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ce n'était pas Lucia qui allait prendre l'avion toute seule pour aller au Nigeria où elle-même elle était au courant de ce qui s'est passé entre sa soeur et son papa. Donc lui ceci, elle avait les mains. De toute façon, Domingas ne voulait plus rien entendre parce que sa fille était malade. Kabibi, c'est comme ça qu'on a perdu notre beau-frère nigérien. Il est mort. Quand il est mort, qu'est-ce qu'on a fait? On a fermé la maison. On a ramené les clés aux États-Unis. Donc, en fait, il est mort pour rien. Ces clés-là sont aux États-Unis. Quand les clés sont revenues, c'est parce que cette maison-là, c'est l'héritage de ses enfants. C'est comme ça qu'il avait écrit sur ses papiers. Ça veut dire que ces enfants-là détiennent ces clés-là ici aux États-Unis, comme on parle là. La vie a continué. Kabibi, Béja, après le décès de son papa, un coup la tête est dirigeante, un coup ça donne pas. Un matin, Béja se lève et dit, elle était sur Facebook, elle a rencontré, elle a vu le nom d'une autre Béja Olamide comme elle. Elle lui a écrit. Cette Béja-là était en Angleterre. Elles ont commencé à échanger. Elle lui a dit, tu ne peux pas avoir exactement le même nom que moi. On doit être de la même famille. Ah bon, moi je suis Ibo. Oh, moi aussi je suis Ibo et tout ça. Elles ont commencé à échanger. Pendant que nous tous dans la famille, on sait que Béja, CNN là, sa tête est disjoncte. Quand elle a découvert cette Olamide là, leur amitié a explosé. Amour fou d'amitié. Donc Béja aux États-Unis a commencé seulement à vouloir aller là-bas, aller là-bas, aller là-bas. Qu'est-ce que Domingas, sa maman, allait dire? Rien du tout. Béja est adulte, elle habite chez elle. Béja a pris l'avion.
Elle a quitté le Texas. Elle est partie jusqu'en Angleterre pour rencontrer l'autre Beja Olamide. Elle avait décidé que c'était de la même famille, mais alors qu'ils n'étaient pas de la même famille. Mais c'était entre jeunes, ils ont sympathisé. Tu vois, les Nigériens sont assez open, sont assez ouverts. Donc, ils font connaissance et tout ça. Elle a payé ces 2 semaines que je pars aussi visiter Londres et tout et tout. Tu vois, c'était une fille très grée, très mouvementée. Elle nous envoyait les photos à Londres. On a vu la Beja là et tout ça. Elle nous appelait. Il n'y avait pas de soucis. Quand Beja revient aux États-Unis, oh, quand j'étais partie là, la Beja de l'Angleterre lui avait présenté quelqu'un, un garçon, Anthony, au Nigeria. Anthony habite à Lagos. Donc, pendant les 2 semaines qu'elle était là-bas, avec le passeport américain, on lui a présenté Anthony. Elle a commencé à échanger avec Anthony. Ça m'a dans sa folie là. Non, on ne sait pas. À quel moment elle est normale, à quel moment elle est folle. Elle est rentrée au Texas, excitée, motivée, enthousiasmée d'aller à Lagos pour aller rencontrer Anthony. Domingas l'a expliqué. Toi, tu le connais. Oh non, je l'ai rencontré. Mais la Beja, là même, tu ne la connais pas. C'est quelqu'un de Facebook. C'est juste le nom. Toi-même, tu as compris que vous n'êtes pas famille. Le nom là de Olamide, c'est un nom populaire des Igbo. Tout le monde s'appelle Olamide. Tous les Nigériens ont les mêmes noms. Tu n'as jamais remarqué. Tous les noms sont bizarres. Pourquoi tu veux aller la suivre, t'accrocher comme si c'était ta famille? Ce n'est pas ta famille. Tu as déjà quelques cousines ici aux États-Unis que votre papa vous avait présenté. C'est quoi cette histoire? De toute façon, toi, tu es angolaise. Pourquoi tu es agité comme ça? Suivre des Nigériens. Regarde comment ils ont fait votre papa. Dominga s'est opposé, mais Kabibi. Quand une fille qui a déjà les 28 ans, 29 ans, 30 ans là, est amoureuse à son argent, elle est médecin, tu vas lui empêcher quoi? On n'a pas compris. La relation allait très vite. Elle est venue chez moi. J'ai essayé de lui parler, de lui expliquer. Regarde, le Nigeria, c'est dangereux. Votre papa même qui pouvait vous protéger, il n'est plus là. Toi, tu vas aller faire qu'au Nigeria. Tu vas partir. Oh, je suis grande, je connais, j'aime pas au village. Et moi, je pars à Lagos. Et il habite à Lagos. Il est beau. Regarde, je dis, il est bien beau. Il n'est pas pauvre. Il présente bien. C'est un bon garçon, un beau gosse. Il a les six-packs. Mais, maman, tu vas quitter le Texas, aller au Nigeria toute seule. Oh, je vais aller. Maman, vas-y. Elle avait acheté son billet. Elle a pris son avion, elle est partie au Nigeria. Quand elle arrive au Nigeria, elle le voit, ça se passe très bien, elle revient. Elle revient nous informer qu'elle doit aller se marier. Se marier avec Anthony parce que l'amour a dépassé, en tout cas un peu plus supporté. Ils doivent se mettre ensemble, il remplit toutes les cases, en tout cas il faut qu'elle l'épouse. Maintenant tu vas l'épouser comment? Pour se marier. Le mariage, ce n'est pas une blague. Tu veux te marier avec lui pour qu'il vienne ou pour du vrai. Parce que si c'est le vrai, il faut savoir qu'on doit t'épouser. On doit te doter. Le mariage, ce n'est pas la rigolade que tu pars à la mairie, tu fais les papiers pour que lui vienne aux États-Unis. Si c'est ça, tu nous dis. Mais si c'est l'amour, là, comme nous, on te voit amoureuse, il faut qu'on parle à la famille de ton père parce que Domingas ne peut pas te faire marier toute seule. Domingas était très énervée, très fâchée. Elle a dit, tu vois des choses que je ne voulais pas. Tu ne pouvais pas trouver un Américain ici, trouver même un Blanc, trouver même un Congolais, trouver même n'importe qui allait t'épouser ici tranquillement. Maintenant, tu allais chercher des problèmes qu'on doit aller t'épouser là-bas au Nigeria. Le mari au Nigeria, comment on va dire qu'on va faire le mariage ici aux États-Unis? Est-ce qu'il a la famille aux États-Unis? Non. Mais il fallait trouver quelqu'un ici où on allait faire seulement ici aux États-Unis. On donne à ses frères nigériens qui sont ici. Et puis il y a d'autres qui passent. Pourquoi tu cherches des problèmes? Sa maman était fâchée, opposée, mais elle a dit qu'elle va se marier. D'abord, comme elle part là-bas, les premiers mariages qu'elle va faire, c'est mariage civil pour introduire les papiers à l'ambassade. Après, ils vont faire les mariages coutumiers. Quand elle nous parle là, ils ont déjà fixé leur date. Ils ont déjà trouvé la date. Ils vont se marier à l'état civil au Nigeria pour amener les papiers à l'ambassade. Du genre, ils vont se marier mercredi. Ils introduisent leurs papiers vendredi. Et maintenant, les mariages coutumiers, ça peut être même samedi. Tu vois un peu son programme. Comme ça, la semaine prochaine, elle revient aux États-Unis parce qu'elle était déjà partie. Elle avait déjà posé des jours au travail. Ce n'est pas possible. On essaie de contacter les Nigériens. Du coup, comme son oncle, Lawrence, qui habitait à Atlanta, ne s'entendait pas avec Domingas, Domingas avait refusé qu'on lui dise. Il n'était pas au courant, il ne savait pas que l'enfant faisait des va-et-vient avec les Nigériens. Ils ont essayé de contacter quelques personnes qui étaient là-bas au Nigeria, que la maman connaissait, pour dire que l'enfant viendra et tout ça. Elle n'ira pas au village, mais si vous pouvez déléguer quelqu'un dans la ville de Lagos qui va récupérer la dot là, pour que vous allez vous partager tous les sorciers du village là, vous bouffez l'argent de votre frère. Moi, je ne vais rien dedans. Les gens là du Nigeria ont accepté. Cette période-là, c'était la période un peu vacances, hein, tu vois, vers le mois d'août comme ça.
Kabibi, quand elle est partie au Nigeria, son médecin, Dr James aussi, j'étais dit c'est un Nigérien, il avait aussi prévu d'aller au Nigeria. Donc Dr James l'avait prévenu, ah docteur, on va se retrouver sur les territoires, au terrain, on se capte, on se câble, et quand tu arrives docteur, moi mon numéro c'est ça. Donc ils ont échangé les numéros aux États-Unis. Ils arrivent au Nigeria, tout se passe bien. Elle a fait ses photos, ils sont partis à la mairie. C'était en pleine semaine, elle était toute belle, toute fraîche. Là-bas, j'étais ses habits aux États-Unis, là, j'étais à son copain. Ils se sont mariés, état civil, ils ont tout signé. Le jour de la dot, petite cérémonie, parce que la maman ne voulait pas. Donc, c'était vraiment un petit truc où les familles, seulement même 10 personnes se rencontrent juste pour faire un symbole. À la grosse surprise de Beja, son oncle Lawrence d'Atlanta, à qui on n'a rien dit, était à la dot. On ne sait pas s'il était parti au Nigeria pour la dot ou il était en vacances aussi, parce que c'était au mois d'août. Bon, même s'il était en vacances, qui l'a invité, qui l'a délégué. La maman, quand elle a parlé aux gens, c'était aux gens du Nigeria, ce n'était pas à lui. Lui, il était en Atlante, on ne l'a même pas téléphoné, avec les unités gratuites, on ne l'a pas appelé. Mais à la grande surprise de Beja, l'oncle est là. Depuis que quand elle était venue chez eux, les mariages de sa maman a balancé jusqu'à se séparer de son papa et venir à sa dot. Donc quand on a remis la dot, on a remis, l'oncle aussi a pris parce que c'est eux qui devaient amener au village. Là, il dit qu'il lui va amener avec les gens qui étaient là-bas. Ils ont fini leur dot. C'était samedi, elle est restée dimanche, lundi et tout ça. Elle est tombée malade mardi. Mardi, fièvre, mardi, ça n'allait pas, mardi et tout ça. Donc c'était tellement chaud que on a téléphoné Dr James, comme il était au Nigeria. C'est Dr James qui l'a vu. Dr James a pris Beja. Beja n'est plus rentré. Beja, on l'a interné au Nigeria parce qu'elle ne pouvait plus prendre l'avion. Sa petite sœur Lucia a pris l'avion et est rentrée jusqu'au Nigeria pour aller chercher sa sœur. Quand elle arrive là-bas, elle voit dans quel état elle est parce qu'on ne peut pas la laisser interner au Nigeria. C'est trop chaud. Il y avait quelqu'un, un passager pour l'accompagner, Kabibi. C'est l'argent qui a parlé. On a pris Beja du Nigeria. Escale, France, États-Unis. L'enfant arrivait malade. Direction hôpital. Et heureusement que Dr James était là. Tout cela que je te parle, ce n'était plus pour une semaine qu'elle était partie. Elle a tapé 2 semaines et demie. Parce que sa soeur devait aller la chercher, organiser l'avion, faire comprendre qu'on accepte surtout l'escale de la France aux États-Unis, de faire voyager quelqu'un qui a la tête qui délire. C'était très compliqué. Elle est rentrée ici aux États-Unis, à l'hôpital directement. On a commencé les traitements. Dr James a fini ses vacances, il est venu. Elle était à l'hôpital, internée, hôpital psychiatrique et tout ça. On a commencé à lui donner des comprimés. Quand elle buvait ces comprimés-là, alors, ça l'a calmée. Mais, quand ça lui prenait, Kabibi, tu auras pitié. Notre CNN est devenue tête brûlée. Notre CNN, la tête ne donnait plus. Ne donnait plus, mais les traitements, ça l'a posé, mais la tête, Kabibi, la tête ne donnait plus. C'est comme ça que la maman a tout fait pour qu'on la sorte. Surtout quand Dr James est venu, il a dit qu'elle prend des traitements, il peut avoir un suivi. On l'a dit qu'elle va quitter son appartement pour aller habiter chez sa maman. Du coup, il fallait rendre son appartement. Quand on part chez elle, on doit vider l'appartement avec sa mère. Elle m'appelle moi, parce qu'elle est dépassée, tout ça. Tu vois, moi je suis plus jeune qu'elle. C'est ma belle-sœur. On arrive dans la maison des Beja. On a trouvé peut-être 40 portables. Portables iPhone, portables Samsung. Les beaux portables, hein? Les vrais portables. Elle a déjà acheté plein de portables. Elle a au moins 120 paires de chaussures neuves. Elle a les habits qu'elle n'a jamais mis et tout ça. Sa maison était un bordel que tu ne peux même pas comprendre. Maintenant, comme elle buvait des médicaments, elle n'était pas attachée, hein. C'est seulement sa tête, vous voyez que ça disjoncte. Maintenant qu'on déménageait, elle était avec nous. On dit, tous ces portables, c'est le commerce, c'est le business, c'est quoi? Oh non! Elle achetait les portables pour que si son portable tombe en panne, comme ça, elle sait qu'elle a un autre pour remplacer. Maman, jusqu'à 40 portables. Tu peux même pas acheter un des réserves. Que si mon portable ne marche pas, j'ai un des réserves. Non, tu as 40 portables. Les chaussures, oh, j'achète au cas où je vais porter. Donc, tu vois que même avant qu'elle aille à Londres, elle travaillait, hein? Elle allait au boulot. Elle travaillait, mais maintenant on se demande, est-ce qu'elle était vraiment normale? Parce que les choses qu'on a trouvées dans sa maison, c'était des choses achetées. Elle peut acheter le même pantalon 4 fois, même taille. Je dis, mais Lucia, ça c'est le même pantalon. Oui, comme ça, si ça s'abîme, j'ai l'autre. Mais maman, tu auras l'autre, donc toi tu ne vas plus changer des modes.
Elle avait des choses comme ça. Sa maman était tellement fâchée, désespérée. Elle ne savait pas où elle allait mettre tout ça. Déjà, elle l'a ramené chez elle pour vivre avec elle. Elle a dit qu'on va vendre. Beja ne voulait pas. Kabibi, on a déménagé toutes ces affaires-là. Tellement que c'était nous deux qui emballons avec sa mère. On a mis ça de façon que moi, j'aille donner ça au secours populaire, aux pauvres. Que j'aille donner un endroit où on va prendre ça pour aider d'autres personnes. Parce qu'elle n'en avait pas besoin. Elle n'avait pas sa tête. Et sa mère, ça l'angoissait de voir des choses comme ça. Elle se disait, voir ça, ça confirme que ma fille est folle. Donc, elle n'en voulait pas. Tu comprends bien que elle-même, Domingas, c'est une riche. Donc, j'ai pris toutes ces affaires-là pour m'en débarrasser. Elle est allée vivre chez sa mère pour que sa maman la surveille. Quand elles arrivent à la maison, les traitements répondent bien. Il y a des moments où elle est un peu normale, Kabibi. Elle était active sur les réseaux sociaux. Elle faisait des directs sur son Facebook. Quand ça l'attrapait, elle commence à se maquiller. Hein? Elle va se maquiller, donc tu te demandes si c'est la folie. Elle va mettre beaucoup de maquillage en désordre. Elle va s'asseoir, elle fait des photos. Elle met des photos sur Instagram. Elle fait des directs. Elle parle. Tu vois dans sa tête vraiment tout s'est mélangé. Tout s'est mélangé. Quand on regardait CNN, déjà qu'elle aimait parler, maintenant elle disait non. C'était juste pas possible. La vie de l'enfant était détruite. Maintenant sa sœur, Lucia, à cette période-là, elle avait déjà fini la médecine. Mais seulement, elle devait travailler 2 ans pour le gouvernement avant maintenant de choisir où tu vas aller travailler. Ça veut dire que ton numéro matricule, quand on va te le sortir, ce n'est pas obligatoire que ça va sortir là où toi tu as étudié au Texas. Elle, Lucia, la petite sœur, son numéro matricule était sorti à New York. Donc, Lucia habitait à New York. Elle, Beja, elle habitait avec sa maman Domingas, toutes les deux dans la maison. Domingas ne pouvait plus travailler. Elle était obligée de garder sa fille Beja. C'est comme ça qu'elle a arrêté son boulot. Son boulot est de venir de veiller sur sa fille. Tellement que ça l'a perturbé, le comportement de sa fille. Ça lui faisait tellement de mal à elle-même. On lui a changé de traitement. Ce n'était plus les comprimés, c'est passé à injection. Les injections là qu'on lui donne, elle ne parle plus. Si elle est nécessairement comme ça, paumée, elle passe sa vie à dormir. Elle a grossi. Elle qui était médecin, qui aimait prendre soin d'elle, la taille. Elle était toujours là. Oh, je vais boire la soupe ce soir. Oh, je vais manger la salade. Oh, tu vois, c'était une jeune fille très ambitieuse, Kabibi. Si elle est devenue patate, elle passe la vie à dormir pour calmer ses nerfs. Donc, elle est déclarée qu'elle est folle. Elle est déclarée quelqu'un qui n'est plus normal à cause d'une maison au village. C'est comme ça que ma belle-sœur Domingas, comme moi je suis, congolaise à la base, moi j'ai l'habitude de prier, de suivre les enseignements, de me brancher et tout ça. Tellement qu'elle est dépassée, j'ai commencé un peu à lui parler de la chrétienté, de lui parler un peu de la religion. Mais maintenant le problème est qu'elle ne comprend pas les lingala, elle ne comprend pas le français. Donc parfois, je lui passe des liens seulement comme ça. Je dis, quand on dit Amen, tu dis Amen. Quand on dit comme ça, tu vois, j'essaye un peu de l'aider dans ce sens-là. Parce que Domingas est dépassée. C'est comme si sa vie s'est arrêtée. En plus, elle ne travaille plus parce qu'elle doit garder sa fille. Maintenant, sa fille qui était très, très intelligente là, qui a fait la médecine jusqu'à devenir pédiatre, c'est celle-là qui a perdu la tête. À cause d'une maison au village, pendant que eux, avec leurs diplômes, ils sont capables de s'acheter des villas aux États-Unis. Est-ce que tu peux t'imaginer la sottise? Les clés de cette maison-là, ça pourrit aux États-Unis parce que ça ne sert à rien. Qui va aller suivre ça au village? Personne n'habite là-bas. Domingas est très fâchée. Comme on a abîmé ses enfants pour cette maison, elle a dit, regarde les clés là. Personne ne va habiter là-bas. C'est son mari, ex-mari décédé, qui va habiter dans sa maison. Donc en fait, au lieu de construire une maison pour habiter, il était en train de construire sa tombe. Comme lui et sa maman sont là-bas, ils n'ont qu'à habiter. Ses enfants ne peuvent plus prendre l'avion pour aller là-bas. Donc tous les sorciers du village là aussi n'habitent pas là-bas. Tu sais, c'est les biens de quelqu'un. Au Nigeria, quand même, il y a des règles. Hein, que si quelqu'un ne t'a pas donné, il ne t'a pas donné. Donc, eux aussi n'habitent pas. La maison est fermée. Et maintenant, tous les jours, nous, on voit Beja, la tête a bougé à cause d'une maison inhabitée. Est-ce que tu peux te rendre compte? Ma belle-sœur n'a pas le choix. Pour le moment, elle essaye un peu de me suivre dans mes histoires. J'essaye de lui apprendre à prier, prier des combats, prier comme ça. Bon, tu vois, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait ça dans la vie. Je ne sais pas si elle croit vraiment ou elle ne croit pas, mais elle le fait. Elle le fait, mais la vérité aussi est qu'il n'y a pas de changement.
Il n'y a pas de changement parce que sa fille Béja boit toujours elle boit plus les médicaments, elle est toujours injectée. Elles habitent comme ça. Donc, Béja, alors dont je te parle, on lui a tourné la tête comme ça depuis 2019. On a passé toute période de Covid avec elle. Donc, on est allé en train d'aller sur 5 ans. Des folies officielles. Le garçon qu'elle était partie épouser là, Anthony, il a attendu Béja jusqu'à... De toute façon, elle était tombée malade, c'était au Nigeria. Mais lui, il croyait que ça allait s'arranger. Donc, lui, il est déclaré marié pour rien. Pour rien, il a essayé d'appeler la petite soeur, comme il avait vu Lucia, pour essayer de lui dire, maintenant on est mariés, comment les démarches? Qui va te faire les démarches? Qui va faire pour lui les démarches? Déjà, la maman ne voulait pas. Qui va faire les démarches? Les garçons sont restés comme ça au Nigeria. On ne sait pas s'ils vont aller annuler ce mariage-là, s'ils vont faire comment. Leur oncle Lawrence qui est à Atlanta, il ne demande même jamais. Il sait que Béja est malade. Comme lui et Dominguez ne s'entendaient pas, il ne demande pas. Nous aussi, on ne les fréquente pas. C'était le frère de Ike. Ike est déjà mort. Dominguez, elle est libre de continuer sa vie. Donc, elle peut trouver même un autre mari. Comment nous, on va se permettre d'appeler Lawrence? Nous, si on ne l'appelle pas, il vit sa vie en Atlanta. Il ne cherche jamais ses nièces. Même Lucia, qui est normale, qui est médecin. Maintenant, c'est Lucia qui travaille et qui envoie l'argent pour sa soeur. Parce que sa soeur, elle ne peut plus travailler, elle est folle. Sa maman, elle garde sa soeur. Sa maman, tu crois qu'on la paye des millions pour garder sa soeur? Non. Mais comme ils ont l'argent chez eux en Angola, de temps en temps, des petites affaires, des petits business, ça peut la dépanner. Mais sinon, c'est Lucia, qui est maintenant médecin généraliste, qui envoie l'argent à sa maman pour eux deux. Elle a dit qu'ils doivent vivre dans de bonnes conditions. De toute façon, sa maman habitait dans un duplex. Ils ont aménagé vraiment pour elle. C'est très, très dur à vivre, à supporter, à voir, à réaliser que quelqu'un avec qui vous étiez, vous rigolez, qui gâtait tes enfants, qui venait dépenser. Quand c'était Noël comme ça, elle vient les chercher. Elle va les amener au magasin. Elle va acheter les jouets, acheter. Donc, tu vois, elle était quelqu'un d'excessif. Elle faisait toujours les choses en excès. Elle viendra, elle sait que tu as 4 enfants. Elle va t'amener 8 McDo. Mais qui va manger tout ça? Elle va amener ça. Oh, mais ça là-bas, ils vont manger. Je vais vous acheter les donuts. Je vais vous acheter comme ça. Quelqu'un qui était vraiment ambitieuse, joyeuse comme ça. Aujourd'hui, tu la vois, elle est comme ça. Elle est paumée. Elle te regarde, parfois elle rigole. Parfois, elle ne rigole pas. Mais, chose grave, dans sa folie, un jour, elle me demande, pourquoi Lucia n'accouche pas? Il faut dire à Lucia d'avoir des enfants. Parce que nous, on n'a pas eu d'enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants. Qu'est-ce qu'il est devenu, Anthony? Oh, Anthony, il est resté au Nigeria. Oh, il faut que j'aille au Nigeria. Il faut que j'aille chercher Anthony. Il faut que Lucia accouche. Elle dit, elle te fait des choses comme ça, Kabibi. Par moment, tu as envie de pleurer. Tu as envie de... Ah, Dieu. C'est quoi? C'est quoi, CNN? C'est quoi? La tête a bougé. Quand il va voir seulement comme ça, après c'est mieux, vous l'accompagnez, va te reposer, et part dormir. C'est très dur de la voir. On évite même d'aller chez Dominguez, mais nous sommes obligés d'aller parce que quand on est là, ça la soulage, sa maman. Elle nous voit, elle voit qu'elle n'est pas seule. Mais voir Béja comme ça, moi personnellement, ça me détruit. J'ai pris, j'ai pleuré. Parfois quand je pense à elle, j'ai pleuré, je dis mais la vie est compliquée. La vie est vraiment compliquée. Donc, avant de prendre des décisions, de faire des choses, il faut réfléchir. S'il voulait se battre sa maison avec ses frères, pourquoi même déjà les avait amenés là-bas? Sa femme ne voulait pas. Il est parti amener les enfants au village là-bas. Ils s'en foutent de leur diplôme et ils voient que la maison. Ils ont détruit la vie des enfants. Une maison qui n'avait pas de couverture. Dominguez, elle vivait seulement comme ça. La vie de ses enfants est abîmée. Aujourd'hui, sa propre vie, on ne peut pas dire qu'elle est abîmée, mais elle est en dépression. Sa grande fille, médecin pédiatre aux États-Unis. Les enfants arrêtent les études, les enfants deviennent des danseurs, les enfants font des petits jobs. Toi, ton enfant serre les cœurs, fait les études jusqu'à devenir pédiatre. Il devient une zinzin dans ta maison. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Quelqu'un qui avait eu la bourse, qui avait étudié, qui était capable d'avoir la bourse, financer tout à cause de l'intelligence, devient bébête devant toi. Non, c'est très dur à vivre, mais c'est le partage de notre maman. Elle a voulu partager pour éveiller une conscience, une famille, des gens qui sont en train de prendre des décisions. Prenez bien vos décisions. On ne dit pas de ne pas aller construire en Afrique ou que toutes les familles africaines sont sorcières ou sauvages ou comment méchantes. Non. Quand les complications commencent, ils commencent à te montrer clairement que nous, on veut ça. Parfois, lâche. Si tu sais que tu n'es pas blindé, que tu n'as pas un Dieu fort, si tu sais que toi là, on peut te pénétrer, hein, laisse seulement.
Laisse donner-leur parce que tu ne vas pas faire face. Ike a été enterré dans sa maison. Qu'il pensait qu'il allait faire maison de vacances. Les fois qu'il est allé au Nigeria, on peut les compter. Ça ne fait même pas 10 fois. Il a construit ça pour aller 10 fois la regarder. Il a habité dedans 10 fois combien de temps? Est-ce qu'il a fait un an dedans? Non. Non seulement il a investi, il n'a pas profité, il en est même mort. Ici aux États-Unis, il gagnait bien sa vie. Il avait fait des études, c'était un garçon d'un standing. Il était capable d'aimer une fille comme Domingas, qui vient de bonnes familles. Regarde comment sa vie est finie. D'où ils venaient, ils n'ont pas accepté que lui, il ait changé. Il n'a plus leur niveau. Que c'est normal qu'il ait une maison de vacances. C'est pour ça que, parfois, quand tu sais que tu viens de trop bas là, et ils pensent que tu es en Europe, parfois tu es toujours comme eux. Il ne faut pas aussi aller leur montrer que je n'ai plus votre niveau. Moi, maintenant, je vis comme ça. Moi, ce que vous me dites, je ne considère pas. C'est parfois, tu cherches aussi des problèmes pour rien. Il est parti les provoquer lui-même. Si, quand son cousin Laurence était venu, il lui avait dit qu'il faut construire au village. Mais il n'avait qu'à construire le village pour les villageois, il les laisse. Je ne pense pas qu'ils allaient le coincer. Parce que nous, on pense que ce problème-là a commencé par Laurence. C'est Laurence qui est venu dire comment Ike est riche. On lui a imposé peut-être de construire au village. Et lui, il a construit au village pour lui. Au lieu de construire pour eux. Malheureusement, c'est ça le sort de sa famille. C'est la triste histoire que notre maman, Charlize, a voulu partager avec nous. Pour nous éveiller, pour nous conscientiser. Comme on dit, ici on partage des expériences. Merci beaucoup maman pour ton partage. Très fort, ton histoire très poignante. Ton histoire assez triste, qui désole et qui prouve encore que les familles africaines ont encore un grand pas à faire. De tolérance, d'acceptation, de comprendre que les choses peuvent changer, les gens évoluent, les gens ne garde pas toujours le même standing de vie. On n'est pas obligé d'avoir la même vie parce qu'on est la même famille, que les autres peuvent réussir et les autres moins, et qu'on doit se tolérer et s'accepter comme ça. C'est une difficulté qu'on a, que quand quelqu'un réussit, ça veut dire que c'est tous les villages qui ont réussi. Il doit embarquer tout le monde avec lui. C'est compliqué, c'est dommage, mais c'est notre culture. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant lire vos multiples commentaires au bas de la vidéo, je vous dis à la prochaine. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais kosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ne bino bata diaspora bolobaka dans le mois ko bana kofuta bongo 400 euros et ko ka 10 mois ko ça 4000 euros aux terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bande ko bazali na yango, vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a repé sabino ba détail nyonso na baye bazana posé ko zo terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash te. Eza cadeau maman apesi bino ba bazana posé à ba terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby on bate aidor obetaki li solo te. To beteli bino li solo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh,
Maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka, chez Maman Kabibi, moi si kitoko. Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli yoma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bonjour, Biso Association et Maman Kabibi Show, la team, encore une fois, sa maman dans l'hôpital au Yolo. Alors, tu fous tes factures, tu remettre déjà. Maman yo, bazo bomsele bébé déjà. Maman yo, maman Judith, tu payes sur facture au Lobani na maman Kabibi na la team. En tout cas, et belé à Koloba pour la maman Zali. Na pesi maman Kabibi, merci beaucoup, vraiment merci. Parce que banda na boti na hôpital awa, lisunge zate. Na mona kindeni na obima maternité te. Na mona ki batu ya ONG ya maman Kabibi bayaki ba solliciter nga na sololi na bango. En tout cas balaka kinga balobinde toke ko solola na maman to ko zonga. Après pe quelques mois na moni bazongi ba futenga facture. Lelo nazo bima maternité na bébé na nga en tout cas na sepel makasi ya koloba mingi ezate maman Zamba mona yo. Mwana na kotia endo ina yo aza mwana mwasi na kopesa yo kombo na oyo sali po na ngai merci. Merci beaucoup, to sepeli. Biso tokei to royal susu na fin du mois ndenge kaka tosalaka. Bye bye. Oui, maman Kabibi, toyaki na hôpital, to bimisi maman oyo akangamaki pendant 2 mois. Yango to sali action, to bimisi yango to ringi to remercier na nyonso sali po na maman wana. Action ezalaka kaka. Nzambe apambola yo. Na pesi pe maman na bi. Bonjour Maman Kabibi. To sepeli makasi maman opa sepeli. Merci beaucoup. Makunde na zabu ba minasengi pa bakuluna. Banaza ba choc ba zoxi na eka na makasi. Merci beaucoup Maman Kabibi. Merci Maman Kabibi. Nous allons continuer à sunga ba jeune mère oyo bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres et que Dieu a bâti cela encore plus et belé encore. Merci beaucoup.